Mesdames, Messieurs, le peuple congolais ne serait-il pas encore mûr? Le général Mokoko avait dit: moi je prends mes responsabilités. Le peuple doit prendre les siennes. Mais les Congolais ne l'ont pas bien compris. Quel est le peuple responsable qui aurait accepté que ses leaders politiques soient emprisonnés ou mis en résidence surveillée, sans sortir dans la rue? En tout cas, pas celui du Burkina Faso, ou d'ailleurs dans le monde libre. Paulin Makaya, par exemple, avait pris ses responsabilités. Il est en prison. Et le peuple congolais n'a rien fait pour lui. En tenant tête à Sassou Nguesso, le dictateur, le général Mokoko avait cru à la maturité du peuple congolais pour que, à l'exemple du Burkina Faso ou des peuples libres d'ailleurs, les Congolais sortent dans la rue même sans ses ordres pour reprendre sa liberté. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes et serons la risée de tous les peuples. C'est ce que retiendra l'histoire. Mesdames, Messieurs, j'entends des personnes, des instruits et des analphabètes dire que Mokoko n'a pas prévu un plan B, c'est-à-dire un coup d'État. Savez-vous comment on organise un coup d'État et les moyens qu'il faut? En plus, qui peut organiser un coup d'État dans un pays aussi policier et surtout surveillé que le Congo-Brazzaville. Quand j'entends ces raisonnements, je comprends que nous sommes un peuple mouton, habitué à être mené du bout du nez par les dictateurs Denis Sassou Nguesso. Pour les Congolais, il n'y a que Kolela, Tchati Mabiala, Mounari, Boao, Mokoko qui doivent prendre ou doivent faire quelque chose pour nous. Pour nous sortir de cette situation d'esclavage. Et nous ne devons rien faire, ni pour eux, ni pour nous-mêmes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les Congolais sont des enfants, un peuple immature, et le dictateur Sassou Nguesso le sait d'ailleurs. À moins de coups de feu, même tiré en l'air, le Congolais préfère aller mourir de maladie et de faim dans la forêt au lieu de s'organiser et de se battre pour conquérir sa liberté. La Révolution française a été faite par le peuple français et non par des leaders français. Le Burkina vient récemment de nous donner un bel exemple de révolution. Ce sont des jeunes qui se sont organisés pour braver l'armée et faire fuir le dictateur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nos leaders ont risqué leur vie pour nous. Et sur les réseaux sociaux, nous passons notre temps à les critiquer pendant qu'ils sont bloqués chez eux, sans électricité, personne pour leur donner à manger. Vous êtes quoi, jeunes Congolais? Il s'agit de votre avenir et non de celui de nos leaders. Mokoko a sa retraite de général.
Si Sassou le prive de ses libertés fondamentales, c'est à cause de vous. Avez-vous déjà vu 5 leaders seuls se défaire d'une dictature? Non, non et non. Le gros du travail vient du peuple et surtout de sa jeunesse. Notre peuple, notre travail est désormais facilité par les réseaux et le téléphone. Mais à l'image de Sassou, qui nous martyrise, nous passons notre temps à manger et boire, puis attendre que Mokoko, qui est devenu notre père, sorte de sa résidence surveillée pour tuer Sassou Nguesso avec sa baguette magique. Pour rappel, Moïse n'avait pas ravi le territoire du Pharaon, mais avait fui avec son peuple hors d'Égypte. Or, il est question ici de se battre pour conquérir notre territoire confisqué par un groupe d'individus avec la complicité des Occidentaux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avez-vous une seule fois entendu un seul responsable français ou européen faire allusion à la liberté du général Mokoko? Mais pourquoi? Parce que Mokoko ne fera pas leur bonheur. Le peuple congolais étant immature, se plantant à affaiblir la force de persuasion de Mokoko et de laisser le peuple mouton accepter ces conditions pour rester sous le joug du dictateur Denis Sassou Nguesso. Pourtant, j'ai aussi cru à certains moments que le peuple congolais était mature. Quand j'ai vu des Congolais casser les symboles publics pour exprimer leur ras-le-bol pendant la Coupe d'Afrique, où c'est les lycéens qui spontanément défient le pouvoir en cassant tout à cause d'un bac mal organisé. C'est comme cela qu'un peuple mature doit s'exprimer. On n'est pas courageux, on le devient. Mais oui, on n'est pas courageux, on le devient. M'avait dit un jour mon oncle au retour de la guerre d'Angola, où il était souvent envoyé pour la libération du peuple de l'Angola. Un jour, me dit-il, nous tombons dans une embuscade et je voyais mes collègues tomber. Tout autour de moi, je me dis instinctivement que le prochain à mourir, ce sera moi. Alors, j'ai résolu de vendre chèrement ma peau et je me suis mis à chercher l'ennemi. Ma puissance de feu, à moi tout seul, a fait fuir l'ennemi. J'étais partout. Je cherchais, je tirais. Je ne courais plus pour fuir, mais je marchais calmement. Ceux qui pensaient qu'en fuyant, se seraient sauvés ont rencontré la mort. Il a vieilli, mais il est toujours en vie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à trop vouloir chercher à vivre, Sassou nous tue. En nous privant d'eau, d'électricité, de médicaments, des conditions humaines dignes des pays, pourtant riches en matières premières, et surtout, nous privons des libertés fondamentales. Nos parents meurent plus que de maladies que de balles. Alors, réveillons-nous. En conclusion, nos leaders ont fait leur travail et je les félicite tous, sans exception. Nous devons
nous blâmer nous-mêmes si Sassou Nguesso s'incruste. Le devoir revient maintenant au peuple de créer un mouvement spontané pour sortir nos leaders de là et chasser Sassou Nguesso. Bien sûr qu'il y aura de la casse et de la boucherie, mais au final, le peuple aura chassé les dictateurs et nous aurons à compter nos morts et honorer nos morts pour les devoirs de mémoire. Peuple congolais, jeunes Congolais, il vaut mieux mourir debout que de vivre couché. Je lance un message à la jeunesse congolaise. L'avenir et le futur, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Libérez-vous des jupes d'Nguesso. Faites un mouvement spontané partout dans Brazzaville. Et nous allons arriver. Je pense que dans la mêlée, nous aurons de la casse, mais au final, nous allons gagner. Et le peuple aura vaincu. Les fondamentalistes anti-constitutionnels, anti-sociaux et criminogènes de l'oyocratie et leur chef de bande qui ne fait pas de la politique, mais du banditisme, du gangstérisme et de la sorcellerie ou du satanisme. Il s'appelle Dracula Sassou Nguesso. Sassou dégage vite et maintenant. Libérons le peuple. Ne comptons plus sur les étrangers. L'Union africaine et tout ça, c'est bien. La France dit ouais, c'est bien. Bon, parce qu'il n'y a plus de respect de la condition humaine, de la vie humaine. Sinon, ces puissances qui sont là pour respecter le monde libre, celui des droits fondamentaux, des libertés fondamentales, de la vie humaine, de l'humanisme, ils seraient là au secours du Congo. Mais ils observent. C'est nous de nous libérer. Peuple congolais, battons-nous. Vive la République, vive le peuple congolais. La victoire est certaine. Et dans tous les cas, nous allons gagner. Restons dignes et souverains. Ne comptons pas que sur les leaders d'opposition. Comptons aussi sur nous-mêmes. Et surtout la jeunesse. Mettons-la dans le mouvement spontané. Mettons les gens de différents quartiers. Depuis le 9e arrondissement jusqu'à... Voilà. Ce sera spontané. Le message peut être donné à la minute. Dès qu'il y a Internet, hein, les téléphones, on a les téléphones. Mettez le message instantanément. Et trouvez les trucs envoyés et les gens viennent partout. Voilà. Et regroupez-vous dans les lieux stratégiques. Par exemple, autour d'une ambassade. Par exemple, l'ambassade de France ou des États-Unis. Regroupez-vous autour. Que ça vienne vous tirer devant une ambassade du monde libre. Soit l'ambassade de la France, des États-Unis et de tous les pays du monde libre qui sont là. Venez spontanément et regroupez-vous 100 personnes, 200 personnes. On ne pourra pas vous empêcher. Avec des pancartes qui sont déjà préparées. Devant l'ambassade, ils ont resté là. Et vous allez rester, vous partirez de là que si Sassou Nguesso dégage avec soit le rapport de force au niveau des négociations sans condition. Donc faites ça de façon spontanée. Ne trouvez pas une balade. Là où se trouvent les ambassades du monde libre, surtout là, on va voir comment Sassou Nguesso va buter la jeunesse congolaise devant l'ambassade soit de France, des États-Unis ou d'autres pays du monde libre. Merci beaucoup. Vive le Congo, vive la révolution. Merci. La révolution égale rêve plus évolution. Révolution égale rêve plus évolution. Donc, nous avons un destin commun, c'est-à-dire Sassou dégage. Et après, on verra. La matière grise est là. Ça ne nous manque pas. Voilà. Merci beaucoup. Allez. Bonne chance.